Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être ici. Ce matin, donc, j'ai davantage vous parler un peu de... Tout à l'heure, c'était marrant que le dernier écrit là, des évêques ou du Vatican, je ne sais pas quoi, qui parle de la catéchèse, dit on entre dans un monde numérique, en fait on n'entre pas, on baigne dedans, on est complètement dedans. Regardez vos enfants, vos petits-enfants, les enfants de vos amis, enfin, ils ont un téléphone greffé à la main. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir dans un premier temps quelques changements anthropologiques qui sont vécus depuis qu'il y a le lancement du numérique, et on terminera avec quelques suggestions pour bien vivre le numérique aujourd'hui. Donc on y va. Alors comme je ne vois pas très bien, alors ça c'est ma gourou, elle s'appelle Sherry Turkle, vous pourrez chercher, je vous enverrai peut-être à la fin de la session quelques liens que vous pourrez regarder par vous-même. Sherry Turkle. C'est une sociologue qui a réfléchi à l'impact du numérique. Voilà, elle a fait en gros un TED. Un TED, c'est des conférences en ligne qui sont très connues. Là, elle en a fait une où elle explique qu'elle était la gourou du numérique et qu'en fait, elle s'est fait complètement retirer de ça parce qu'elle a commencé à critiquer l'impact du numérique, entre autres dans tout ce qui est relations. Donc, je trouve que dans la question de la catéchèse, de l'engendrement, de la transmission, il y a quelque chose de vraiment de la relation qui se joue et de voir qu'est-ce qu'on peut faire et voilà. Alors là, elle a fait 2 bouquins, je passe dessus. Il y a une vidéo, je passe dessus, parce qu'elle dure 12 minutes. Et voilà. Voilà en gros quelques informations qui nous permettront de voir quels ont été les changements du numérique. Le premier, ce sont 4 mots en anglais qui commencent par A, les 4 A du numérique. En fait, avec le numérique, on peut tout avoir, anything. Vous pouvez en gros avoir tout type d'informations. La météo à Kuala Lumpur, il n'y a aucun problème. Le taux de je sais pas quoi, voilà, on peut savoir tout. Deuxième chose, anywhere, on peut avoir cette information partout. Vous voyez, avec nos téléphones, je peux l'avoir ici. Si je suis à Kuala Lumpur, je peux avoir la météo en France, il n'y a aucun souci. Troisième chose, je peux faire ça. Alors, parmi vous, il y en a certains qui ont connu la météo à 8h moins 5, ou voilà, c'était juste avant le journal télé. Maintenant, c'est fini. C'est encore là, mais personne, enfin, il y a des gens qui la regardent, mais c'est surtout, en fait, c'est sur votre téléphone. Donc, vous voulez l'information quand vous voulez. Et puis aussi les infos, fallait être bloqué à 13h avec Pernou ou à 20h avec je ne sais plus qui là. Voilà. Et après, ça c'est accessible par tout le monde. Alors on va dire, en gros, quand vous avez compris ça, ça c'est le changement total du numérique. Toute l'information peut être accessible par tout le monde, partout et à tout moment. Ça change tout quand on y pense. Deuxième chose, le numérique, le lien, je vous enverrai aussi le lien de la présentation avec les notes aussi, ne vous inquiétez pas. Ah oui, non, je suis bien. C'est connecté. C'est connected. Le deuxième chose qui est importante, c'est justement les objets connectés. Bonjour. Alors n'hésitez pas à mettre votre téléphone en mode silencieux en effet. C'est-à-dire que le numérique, on peut dire, avant c'était beaucoup de câbles, des ordinateurs, etc. En fait, de plus en plus, ça prend place dans notre quotidien. Certains viennent de Béziers, je crois, c'est très loin, on doit prendre l'autoroute sans doute. Voilà. Et il y a certains, vous avez vu, qui passent beaucoup plus vite que vous au péage, parce qu'ils ont un petit objet dans leur voiture qui s'appelle un pass, et qui leur permet de passer automatiquement. Là, c'est ce qu'on appelle les objets connectés, c'est-à-dire un objet va parler avec un autre objet sans que vous ayez rien à faire. Et ça, il y a une toile d'objets qui commence à s'installer partout autour de nous, qui s'appelle le Web 3.0, enfin on s'en fiche. C'est-à-dire que de plus en plus, on va baigner dans un monde où des objets vont être connectés pour qu'on capte de l'information ou qu'il y ait de l'information qui soit captée pour aller plus vite, plus rapidement, plus efficacement. Par exemple, aujourd'hui, quand vous faites une prise de sang, quand vous donnez votre sang, il est badgé. Il va peut-être qu'il y a des gens qui travaillent dans cet établissement de sang ici, ils vont dans des poches qui vont dans des frigidaires, les frigidaires captent automatiquement quelles sont les poches, quand est-ce qu'elles sont arrivées, pour les suivre et pour aller jusqu'à la personne qui recevra le sang. Donc c'est vraiment très utile, tous ces objets, enfin ce monde connecté qui est autour de nous. Alors on peut voir des petits exemples de raquettes connectées qui pourront améliorer pas notre swing, mais nos smash. Il y a bien sûr le truc qui vous dit si votre plante a assez d'eau ou pas. Il y a Mother, c'est marrant, Mother
J'aurais pu mettre le nouveau truc d'Apple qui s'appelle les tags, hein, les e-tags, je sais pas quoi. C'est des petits trucs, et vous les mettez avec vos clés, et quand vous avez perdu, vous dites Mother, where's my key? Maman, où sont mes clés? Et il vous dit, et sur votre application, on dit ah bah faut les par là, ah bah c'est dans la machine à laver. Voilà, donc ça vous permet de retrouver. Tout ça pour dire, tous ces objets ils nous permettent en fait une grande indépendance, et ça pose la question de est-ce que j'ai encore besoin de quelqu'un d'autre? Donc entre autres par rapport à la transmission, est-ce que la personne qui est autour de moi, enfin est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me transmettre ou c'est moi qui vais gérer tout ça? Et un autre exemple, il y a chaque année il y a l'église 2.0, non pas 2, enfin l'église Hack My Church qui se fait à Paris, mais partout en France aussi. Et l'idée, c'est de faire attention, pas de trop dire Paris hein, quand on est en province. Donc, ils remettent un prix aux meilleurs acteurs du numérique chrétien. Et ceux qui avaient gagné il y a 4-5 ans, c'était les Praying Heroes, les héros de la prière. Et leur idée, c'était on va faire une application qui automatiquement va vous dire, ben voilà, vous allez commencer à prier. Vous savez un peu comment quand on fait du sport, là, du coaching. Alors on va vous donner un peu de trucs dominicains, un peu de trucs bizarres des jésuites, et puis un truc rassurant de l'Emmanuel. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé? Ah, plutôt les dominicains. D'accord, je vous rajoute ça, etc. Donc l'idée en fait que le numérique va remplacer quelqu'un qui pourrait vous accompagner. Voilà. Est-ce qu'on a encore besoin d'accompagnateurs dans le numérique, ou est-ce que c'est des intelligences artificielles, des logiciels, des algorithmes qui font ça? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser. Alors, ça c'est un petit jeu que vous voyez, et dans le numérique, certains ont des enfants peut-être, et ça marche, hein? Oui. Et en fait, on a de plus en plus confiance dans son propre chemin. Par exemple, quand vous faites une recherche internet sur Google ou d'autres Quant, c'est mieux, hein. Voilà, bref, on s'en fout. Et donc là-dessus, vous allez peu à peu savoir où est-ce qu'il faut chercher, quels sont les liens à cliquer, parce que vous l'avez déjà fait avant, etc. Donc vous avez une habitude de la recherche sur Internet. Même chose dans les jeux, vos enfants, vos petits-enfants, quand ils font des jeux, ils savent qu'il faut plutôt passer par là, plutôt s'allier à ça, plutôt prendre telle armure ou tel bonus, etc. Donc c'est assez étonnant dans le monde numérique, un monde dans le monde aujourd'hui qui est assez, on a peur de tout, on trouve aussi dans le monde numérique des gens qui sont davantage assurés de leur propre chemin. Ils savent, ils ont des bons repères, etc. En même temps, c'est une défiance par rapport à l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, c'est pas forcément celui qui est plus âgé, c'est pas forcément la catéchète ou le catéchète ou l'évêque qui a raison. C'est pas forcément les parents qui ont raison, vous le savez bien. C'est celui qui a l'information. Et ça, c'est très américain. C'est-à-dire qu'en France, c'est celui qui va pouvoir donner l'information. En France, c'est celui qui a l'information. Moi, je suis chef parce que j'ai cette information. Aux États-Unis, c'est je suis chef parce que je peux te donner cette information. Et l'autre jour, j'avais mon ordinateur, celui-là qui était cassé, il fallait que je change la batterie. Pour démonter ce truc, il faut pas avoir peur. Il faut parfois y aller crack et dire que ça marche. Et en fait, c'est un petit gars de 12 ans qui était aux Philippines, qui a fait un tuto, c'est-à-dire une présentation sur Internet, qui m'expliquait comment réparer cet ordinateur. Ben voilà, c'était lui mon autorité. Donc il y a l'autorité aussi qui vient de manière plus du tout pyramidale, mais qui est très horizontale dans le numérique. Donc voilà ce que je voulais dire. Allez, on avance. Donc, avec ça, la hiérarchie est chamboulée, donc défiance par rapport à la hiérarchie. Et puis, voilà, je redis la même chose que ce que j'ai dit. Bon, c'est pas très grave. J'ai déjà dit. Hop, on avance. Alors, le monde du numérique aussi, c'est le monde du multitasking. C'est-à-dire que autrefois, on pensait... non, je ne vais pas faire ça. On pensait on pouvait faire une seule chose à la fois, etc. Surtout les hommes. Voilà. C'est la blague que je ne voulais pas faire. Non, la blague que je fais, c'est quand je demande à un homme comment il fait chauffer du lait. Il prend la casserole, il met du lait, il met ça sur le four, ou la plaque, et puis il attend, et ça chauffe, et ça commence à bouillir, donc j'arrête et je retire. Et en fait, la blague, c'est que les femmes, elles font ça, mais elles s'en vont, elles font plein d'autres trucs, elles reviennent, et c'est pile poil quand ça déborde pas. Non, vous avez un 5e sens, un 8e, moi je sais pas quoi. Clac, retirer, c'est fantastique. Surtout ma tante Monique, et on a tous une tante Monique dans sa famille. Voilà. Bref, se dire qu'aujourd'hui, on est appelé à faire plein de choses en parallèle. Vos téléphones,
Voilà, c'est ça, c'est né avec Windows, pouvoir faire plusieurs Windows, plusieurs fenêtres. Et aujourd'hui, c'est évident de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, conduire en téléphonant, c'est mal, il ne faut pas le faire. Écouter de la musique en faisant du vélo, c'est mal, il ne faut pas le faire. Regarder votre journal en faisant la queue à la poste, tout en envoyant un texto à vos amis. Voilà, tout ça. Vous voyez, on arrive dans un monde où voilà, on a une capacité d'enchaîner les choses, mais de manière très rapide, avec la question de la disruptivité. C'est-à-dire que dès qu'on n'est plus soumis à des petits messages, des petits... pas des petits messages, oui, des petites sollicitations sur votre téléphone, on a entendu les ding, ding, ding. Chaque fois que j'ai un petit ding, 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 mon cerveau dit « Ah, c'est chouette, je suis aimé ». Voilà, c'est la... Donc toutes les applications vont mettre de plus en plus de ding, ding, ding pour que vous alliez sur les applications et continuer à être sur les applications. Donc c'est le monde de la disruptivité. Voilà. Disruptif, c'est-à-dire que ça casse le... Vous êtes comme ça, et d'un coup, il y a un poum, quelque chose qui vous rentre dedans. Et puis poum, quelque chose... Sauf que là, aujourd'hui, c'est un poum, 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 tout le temps. Voilà. Le problème, on peut rapidement enchaîner les choses, sauf le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la pollution cognitive. Et les gens qui travaillent beaucoup avec les mails, les statistiques, ils disent en gros, toutes les 5 minutes, les gens font la fameuse touche F5. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que F5, c'est très pratique. F5, bon, ok, le micro, alors si vous faites F5, ça remet à jour votre page. Donc ça veut dire, est-ce que j'ai un mail? Tchouk. Est-ce que ça a changé? Tchouk. Vous avez F5, F5. Sur les téléphones, c'est vous slidez de haut en bas. Vous avez la petite roue qui fait voilà, clac, clac, clac. Donc on est toujours en attente, on veut toujours être sur la balle, etc. On verra après la difficulté aussi de justement trouver des moments plus calmes dans notre vie où on peut s'arrêter. Et si vous avez certains d'entre vous, vous êtes catéchètes, donc vous avez des petits, des moyens, des un peu plus grands, la difficulté de les mettre justement en temps de prière comme ce matin, et quels vont être les moyens pour capter leur attention, leur permettre d'avoir une vie intérieure, d'être attentif à leur vie intérieure. Ça me donne une nouvelle idée. Prépare. Hop là. Ça va pour là. Est-ce que je parle trop vite? Non. Ça va? Ok. Parce que c'est un de mes... Voilà, de mes limites. Alors, dans le numérique, je reviens en arrière. Quand vous faites passer une information, par exemple, là je dis, voilà, je viens passer une information, j'ai un geste qui accompagne ma parole. C'est l'aspect fatigue de l'information. Je suis en train de bien vous montrer que, en effet, je fais passer une information, et en même temps, il y a le langage qui dit, je passe une information. J'aurais pu dire, je passe une information, ou je passe une information. Vous voyez, dans le numérique, il y aura l'information J-E, espace, P-A-2-S-E, etc. Il y aura le texte, je passe l'information. Mais il n'y aura pas tout l'aspect fatigue de l'information. Donc, on va voir qu'on va rajouter des émoticônes, on va rajouter des petits chats qui dansent sur des pianos, on va rajouter des petits smileys, etc. Et il y en a qui adorent ça. C'est très bien, ça montre que, en effet, la personne à qui vous aimez, la personne à qui vous écrivez, vous lui dites « je t'aime » et je te montre en te montrant de l'affection que je passe par les petits cœurs, les petits anges. Ma sœur, elle adore nous envoyer des petites étoiles. Voilà, elle adore Bérangère, elle adore des petites étoiles. Donc, j'en étais donc au côté performatif de la langage, et on voit que le numérique passe beaucoup par l'écrit. Ça était plus il y a 10 ans, on va dire, ma génération. Maintenant, c'est beaucoup de stories, c'est des petites vidéos, etc. Ou alors des messages audio. J'ai beaucoup parlé de ma sœur aujourd'hui. Elle adore nous envoyer sur WhatsApp des messages audio. Alors, c'est du genre. Alors, Grégoire, et puis vous entendez un bruit de tisane derrière. Alors, tu vois, je voulais te dire, parce que l'autre jour, je suis passé à Vanves voir ton papa, voir notre père plutôt. Et puis, où est-ce que c'est déjà ça? Oui, c'est ça. Voilà, l'information, elle est complètement paumée dans un mélange de plein de trucs qui vous prend plein de temps. Et alors, je lui dis, Bérangère, je n'écoute pas tes messages. Envoie-moi des trucs écrits. Alors, ça lui fait sauter au plafond, bien sûr, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que ces messages, donc, on voit que c'est long de laisser des messages. Ils vont être de plus en plus courts, et quand on écrit de manière courte, le message, on va aller directement au message. Or, quand on va directement au message,
la discussion, ça va être de plus en plus violent aussi. Il y a un côté très direct du numérique parfois. Parce qu'on peut s'écrire beaucoup, mais si vous voyez tous les échanges sur les téléphones de vos enfants ou de vos petits-enfants, c'est du ouais, non, super, d'ailleurs, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Et donc là, à la fois le côté fatigue passe par le fait que je mets beaucoup de messages, donc c'est vraiment dire que je t'aime, hein, mais parfois il y a des paroles du genre non, je t'aime plus. Et alors, ça fait un peu violent, quoi. Voilà, le côté important de penser à cette manière du langage dans le numérique qui est qui peut être très très cassant, très direct, parce qu'on perd tout cet aspect fatigue. Alors, le jeu de la patate chaude. Dans le monde du numérique, peu à peu, on commence à avoir des mails, puis après on a des messages WhatsApp, et on a des messages Messenger, et puis on a des messages sur Facebook, et puis on a des messages sur Insta, et puis on a une vidéo à aller voir sur TikTok, etc. Bon, on est abonné à tous les réseaux sociaux, on pourra en parler tout à l'heure. Quels sont les bons réseaux sociaux qui vous semblent utiles par rapport à votre travail de transmission de la foi, etc. On voit que toute cette information, elle se met sur mes épaules ou dans ma tête. Et qu'est-ce que je vais en faire? Alors, la meilleure des choses, c'est la renvoyer. La renvoyer à quelqu'un d'autre qui va la gérer. Donc, vous prenez cette information et zoup. Et donc, le jeu de la patate chaude, alors, vous n'avez pas de métro ici, vous avez des tramways, mais mettez-vous à côté un jour, à côté de quelqu'un, d'un jeune plutôt, genre 17, 15, 18 ans, devant son téléphone. Et c'est impressionnant. Ils ont tous leurs comptes de réseaux sociaux ouverts les uns à côté des autres, et ils n'arrêtent pas de passer de l'un à l'autre, de voir s'ils ont l'information, de renvoyer tac, 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 mais ça va hyper vite. Moi, je suis scotché chaque fois que j'ai ça en métro. C'est vraiment ce jeu de la patate chaude. Cette information, il ne faut surtout pas que je la garde, et si je la garde, ça veut dire que je la traite, ou ça veut dire que je l'oublie, ou ça veut dire que je t'aime pas. Donc il faut vraiment que je puisse renvoyer. Et il y a une espèce de pression pour que j'ai pas les notifications 1, 2, 3, 4, 5 messages en retard. Il faut pouvoir tout envoyer. Même chose pour les emails. Bon, là, c'est plus dans votre travail. Bon, la session est prête. Merde, qu'est-ce que je vais répondre? Est-ce que tu as bien contacté le Père Lebel? Hop, j'ai plus l'information. C'est plus moi qui suis en responsabilité. Vous voyez, ce espèce de coup de ping-pong jusqu'à ce qu'il y en a un qui dise bon, allez, je m'y mets, etc. Ça participe aussi de ce que je disais tout à l'heure, de ce monde disruptif dans lequel on baigne. Alors, le numérique, c'est aussi la plus grande bibliothèque du monde. Vous voyez, c'est le rêve des philosophes des Lumières, d'avoir toute l'information dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert, mais là, vous avez tout accessible à tout moment, partout, etc. Alors, tout est là, mais tout est noyé, et surtout, ça reste dans nos bulles de connaissances. Alors, vous êtes plutôt des cathos. Donc, sur Facebook, vous êtes plutôt... Qu'est-ce qui est sur Facebook? Qu'est-ce qui n'est pas sur Facebook, plutôt? Ah oui, vous êtes... vous êtes on est dans le sud, hein, on est gilet de la couleur que vous voulez. Hein, Bon, normalement, toute notre génération est sur Facebook, hein, je vous rassure. C'est le truc des 40 ans, 50 ans maintenant. Instagram. Hein. Est-ce qu'il y en a certains qui sont sur Instagram? Voilà, petit 5-6. TikTok, je ne demande pas, c'est gênant. Non, c'est gênant. non, mais on pourra en discuter tout à l'heure, c'est intéressant. Mais pour voir nos réactions par rapport à ça, parce que c'est vraiment le lieu des ados, quoi. Et c'est hyper intéressant de voir ce qui s'y passe. C'est assez impressionnant aussi. Hein. Je sais plus pourquoi je dis ça. Voilà. Tout est noyé et on reste en fait dans nos bulles de conversation dans le monde du numérique. C'est-à-dire que nos amis sont des amis qui nous ressemblent. Globalement, ce sont des cathos, qui sont CVX, ou alors qui aiment bien les dominicains, ou alors qui aiment bien les scouts de France, ou qui sont plutôt proches de ripostes catholiques, ou qui sont... voilà. Après, au niveau politique, vous allez voir que si vous avez des amis qui sont plutôt... quelqu'un... Voilà, et ben vous allez voir que vous êtes plutôt proche de cette personne, vous allez avoir des messages plutôt proches de cette personne. Les réseaux sociaux nous enferment dans des bulles pour qu'on échange davantage, et finalement qu'on leur produise davantage d'informations qui seront revendues après. Mais on en parlera après à quoi servent les réseaux sociaux. Il y a aussi le fait que
tout est là, mais il n'y a personne pour nous guider. Et donc, on va chaque fois trouver la première information, qui va être une information qui va être sponsorisée, ou qui sera due à, à mes goûts d'avant. Internet, c'est quelque chose qui, on pourrait dire que c'est presque ignatien, mais c'est pas tout à fait ignatien. Vous savez, la spiritualité ignatienne, on s'arrête parfois et on regarde hier en se disant qu'est-ce qui a été chouette, qu'est-ce qui a été plus difficile et qu'est-ce que je pourrais faire demain. En fait, le problème, c'est qu'Internet, il fait ça, Google, il fait alors, qu'est-ce que tu as aimé d'hier? C'est ça, c'est ce que tu auras demain. Voilà, ils ne se posent pas la question est-ce que ça a eu du fruit? Est-ce que tu as. Voilà, ils le font un peu parce qu'ils se disent s'il est resté pas très longtemps sur cette page, c'est pas une bonne page, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas une page que vous vouliez garder non plus. Donc vous voyez, on essaie de s'enfermer dans de bulles. Et il n'y a personne pour nous guider au-delà. Il y a un métier très important qui est le métier de bibliothécaire. Ou de bibliothécaire, c'est masculin-féminin. Quelqu'un qui vient et qui vous écoute, ou libraire. Les libraires, c'est génial. Vous allez à la FNAC, il y a tout, vous pouvez vous balader, puis sinon vous dites tiens, qu'est-ce qu'on pourrait lire? J'aime bien ça. Et il y a quelqu'un je vous conseille ça. Vous voyez, ça, Google, il le fait un peu, mais il ne le fait pas comme un être humain le fait, parce qu'il vous dit comme vous avez aimé ça, je vous donne ça, allez hop, ça marchera vite. Et puis appuyez sur acheter, ça ira plus vite. Ça va, elle est douce comme musique. Alors, il y a donc la disparition des médiations. Et deuxième chose, c'est pourquoi apprendre? Alors, peut-être certains se disent, comment le temple était construit à l'époque de Salomon. Moi, je me souviens, on faisait des dessins, on faisait l'arche, on mettait ça, moi j'adorais, c'était rigolo. Mais là, en fait, souvent, on va vous projeter une carte, là, voilà le temple, et puis vous pourrez le retrouver sur une page Wikipédia, machin. Et ouais, mais en même temps, c'est bien d'apprendre. Voilà, c'est toute la question dans l'enseignement général aujourd'hui. Hein. À quoi ça sert d'apprendre? Ça sert à former l'intelligence, mais une fois qu'elle est formée, à quoi ça sert? L'information est là. Où prendre l'info? Quelles sont mes sources d'information? Voilà, ça c'est un peu la grande complexité de la source d'information qui est là, immense. Alors, le numérique aussi, c'est que avant, il y a un truc qui était bien, c'est qu'on est tous Alzheimer. C'est-à-dire que peu à peu, on oublie des choses. Et c'est bien pour notre cerveau. On peut pas garder tout. Notre cerveau, il a besoin de place pour autre chose. Voilà, Internet, c'est pas du tout ça. Il a de la place pour tout. Et il vous garde vos photos de tout. Et en plus, dans les réseaux sociaux, tout est stocké. Même si vous l'effacez, ça reste stocké dans les serveurs de Facebook, parce que en signant, vous leur avez dit que toutes vos données leur appartiennent. Donc, toutes les données que vous mettez leur appartiennent. La photo de vacances à Saint-Guilhem-du-Désert, avec votre copain, votre copine, votre famille, ça leur appartient, parce que c'est sur Facebook. Vous les signez sans le savoir. En fait, bref, plein d'informations est là. Et surtout, il n'y a plus d'oubli possible. Enfin, c'est possible, mais c'est difficile. Alors, est-ce qu'il y en a qui aiment le foot, ici? Voilà. Donc, alors, ça, on va un peu m'aider. Alors, donc ça, vous voyez, c'est les têtes des grands joueurs de foot. Alors là, ça doit être Platini, Jean-Pierre Papin, Cantona, Zidane, et il y a Thierry Henry. Alors, pourquoi on voit la main de Thierry Henry? Alors, c'était dans les éliminatoires de la Coupe d'Europe contre l'Irlande, je crois. Je ne suis pas du tout foot. Hein. Et il aurait marqué avec une main, un peu comme, je ne sais pas qui en son temps, Maradona en son temps, voilà. Et donc, cette image de Thierry Henry avec sa main, voilà, tout le monde le sait, quoi. Enfin, sauf beaucoup de monde. Mais en gros, voilà, je trouvais ça marrant. C'est des petites... Voilà, en gros, c'est juste pour dire ça. Et donc, la question, avec cette prégnance de l'information, des images, comment être soi-même? Et donc, pour les jeunes, par exemple, un truc qui est sûr, c'est que le numérique, on se dit, ça va génial, on va faire des trucs avec Insta, avec TikTok, pour les jeunes, le KT, etc. Mais alors là, les jeunes, ils vont se dire, tu dis pas que je suis catho, hein. Tu dis pas que je vais à la messe, hein. Non, moi, le KT, j'existe pas, quoi. Moi, j'ai des copains à côté, hein. Ça va. Wow. C'est ma vie privée, et le numérique, c'est la vie où je rencontre les gens. Alors, on mélange pas du tout, et on fera rien là-dessus. Ils vont être hyper prudents. C'est vraiment étonnant.
Enfin, c'est étonnant, non, mais c'est... voilà. Et donc la question, c'est comment être soi-même, parce que je dois être présenté sous le meilleur profil, hein. Être bien mis en avant, que les amis disent « Ah ben ouais, super photo à 5e du désert », etc. Donc la question de comment être soi-même dans le numérique, sachant que tout reste, tout peut être partagé, etc. Un autre point intéressant, c'est ce qu'on appelle les identités fluides. Si vous aimez la philosophie, c'est un livre très simple de philosophie de Zygmunt Bauman. Zygmunt, c'est comme Freud, et Bauman, ceux qui ont fait de l'allemand, c'est celui qui envoie des flèches, quoi, l'archer, je crois. C'est un philosophe qui est mort il n'y a pas longtemps, et qui a réfléchi sur la fluidité de nos existences. Donc les amours fluides, les identités fluides, etc. Et c'est très très vrai par rapport au numérique. Au numérique, on peut switcher, enfin passer très rapidement d'être fan de Madonna à fan de Black Eyed Peas, à fan de Bruno Mars, à fan de Couperin, à fan de Jean-Michel Jarre, et sans que ce soit un gros problème. Alors qu'avant, vous étiez fan de quelque chose, ça Zygmunt Bauman. Mais je vous l'enverrai aussi dans le lien. Voilà, les positions changent vite, et donc la difficulté aussi est de pouvoir rester, de creuser quelque chose qui, typiquement la catéchèse, l'enseignement, donc on en a déjà parlé avec le côté disruptif, mais il y a aussi le côté adhésion à des choix ou à être fan d'eux qui se fait d'un clic ça se retire d'un clic à un autre clic, quoi. Alors, là, il faut que je parle. Je suis à combien de temps? Là, une demi-heure. Parfait. Alors, je vais mettre les watts. Alors, rapidement, je vais parler très vite, attends, ça va faire peur. Alors, l'isolement et la solitude, c'est très simple, c'est pas un concept, mais ça a été soulevé par Denis Vasse, qui est un jésuite qui était psychanalyste, voilà, psychanalyste spécialiste, il travaille avec Dolto, beaucoup avec les enfants, et il s'est dit, aujourd'hui, il y a deux manières de vivre, soit dans l'isolement, soit dans la solitude. La solitude, c'est reconnaître que je suis né avec une identité qui est la mienne, je mourrai seul, et ce que je vis, personne ne le vivra à ma place. Et donc, j'ai une colonne vertébrale intérieure qui se construit, et donc dans tout le processus d'apprentissage, et entre autres de la catéchèse, etc., de comment acquérir ma propre foi, ma propre manière de suivre le Christ, bien sûr avec d'autres en Église, mais voilà, qui m'appartient. Ça, c'est la solitude. C'est affronter le monde debout. C'est quoi le truc, la solitude, l'isolement. L'isolement, c'est au contraire se dire, je ne supporte pas ça, et il faut que d'autres soient autour de moi pour me rappeler que je suis existant. Donc, j'envoie des messages pour dire, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. T'es sûr que... Et en fait, le message, c'est... ah, bonjour. Ça va. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça, et toi? Ça. Tout ça, ça veut dire, t'existes, j'existe. Vous voyez? Donc, tout le combat du numérique, ça va être de nous garder dans ce sentiment d'isolement pour avoir le maximum d'interaction avec les autres, pour récupérer le maximum d'informations. Alors que en anthropologie, et on voit la difficulté aujourd'hui des jeunes, même d'avoir des eye contact, de regarder dans les yeux. Hein, on va tous regarder comme des biches, là, avec les phares dans les yeux, mais regardez les jeunes, souvent, ils ont du mal à regarder dans les yeux. C'est hyper engageant pour eux. Comme ils ont du mal à téléphoner. Parce que pourquoi? Téléphoner, c'est être obligé de répondre. Alors qu'un SMS, vous pouvez dire « Non, oui, bon, t'es où ?» Alors, je suis où? Là, je vais pas dire que je suis avec des mamans cathées, là, et des papas cathés, et des prêtres. Donc, je suis au McDo. Voilà. Alors que si vous téléphonez, et voilà, vous dites, et on n'entend pas le bruit de McDo derrière, ça va être embêtant. Donc, isolement, solitude. Et enfin, dernière chose, l'impact du... alors, qu'est-ce qui se passe? F11. Pardon. Ah, c'est ma souris. Voilà. L'impact environnemental, voilà, augmente beaucoup. Juste pour vous dire,
Aujourd'hui, il faut une centrale nucléaire en France pour faire tourner tous les équipements numériques, tous les petits smartphones, téléphones, etc., pour les recharger. Et grande partie 70% ou 80% de la pollution, c'est l'achat de nouveaux matériels. Et quand vous voyez le nombre on vous demande de changer votre téléphone tous les 2 ans, en gros. Votre ordinateur, dès qu'il ne va pas très vite, hop, on le change, etc. Voilà. Et la pollution, elle engendre bien sûr toute la création des guerres, des conflits, par exemple au Congo, autour de la création, pour avoir des minerais, pour faire les batteries, pour faire les écrans, etc. Comme par hasard, ce sont les lieux qui sont très déstabilisés. Ben pourquoi? Comme ça coûte moins cher à acheter aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire que Nokia ou Apple sont là-dedans, mais ils profitent bien du système. Et voilà. Donc tout ça pour donner un peu. Alors, je vais avancer plus vite. Est-ce que je avance là-dessus ou pas? Oui, je vais aller vite. C'est pas grave. Ça se passera bien. La première chose, l'idée, ce sont 13 tips, 13 conseils que nous donne Sherry Turkle dans son dernier livre pour pouvoir vivre une vie numérique épanouie. Donc je pense que ça peut être aussi pas mal de conseils par rapport à l'utilisation du numérique dans la catéchèse. Le premier des conseils, c'est avant toute chose, le numérique n'est qu'un accessoire. Ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but. Donc, par exemple, quand j'accompagne quelqu'un aujourd'hui, je sais que par exemple Isabelle, elle est médiatrice, ma belle-sœur, je pense qu'elle ne met pas son téléphone devant, sur la table, en face de la personne. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en fait, à tout moment, il y a quelqu'un qui peut m'appeler, elle est plus importante que toi. Alors on va dire, mais non, pas du tout. Ben, inconsciemment, si. Donc, consciemment, mettez ça dans votre poche. Quand vous faites un temps de prière, par exemple, vous vous dites à tous, bon voilà, on range les téléphones, c'est ce que vous faites déjà. Ou alors on peut mettre au début du caté tous les téléphones dans une boîte. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'utiliser après, mais oui, se dire c'est qu'un accessoire, c'est pas un but. Voilà, ça ne veut pas dire qu'après il peut y avoir des séances où on travaille avec le numérique et c'est très bien. Importance de ne pas avoir toujours le téléphone en main, etc. Deuxième chose, le numérique est un lieu très rapide qui veut que ça aille vite. Eh bien, il faut faire de l'agir contra, c'est-à-dire aller à l'inverse, à l'opposé et ralentir. Voilà. La première conversation, c'est la conversation avec nous-mêmes. Donc, vraiment, ce côté de la prière, de l'intériorisation, de pouvoir se poser, ce qu'on a fait au début du temps de prière. Voilà, à d'autres moments, j'invite les gens à respirer, à baisser les épaules, à trouver la bonne position, etc. Ça peut être l'importance de marcher. Par exemple, maintenant, en communauté, c'est pareil, hein, quand on doit discuter, c'est difficile. Donc, ce que j'ai fait l'autre jour, j'ai dit, allez, on va tous en forêt, et 2 par 2, on va parler de notre rapport à la pauvreté. Alors, ils étaient bons, on y était, et c'était vachement bien. Et au bout de 5-10 minutes, ou peut-être un quart d'heure, 20 minutes, on a changé de binôme. Et ça permet de réapprendre à parler, pas être dans le monde rapide, etc. Voilà. Alors, place de la sieste. Très important, la sieste. C'est en fait ne pas vouloir tout faire. Vous savez, la sieste, elle arrive à un moment où je dois m'arrêter parce que je suis fatigué. Dans le numérique, moi je vous invite à, si vous n'avez pas le temps, dire « j'ai pas le temps ». Donc vous envoyez un mail en disant « je regarderai ça la semaine prochaine ». Je crois que j'ai dû faire ça avec l'une des personnes à qui j'ai répondu ici, je crois, en disant bah, la semaine prochaine, je vous réponds, je ne sais pas encore si je peux faire ou pas. Donc déjà, la personne est rassurée et moi, je sais que je peux respirer, j'ai une semaine pour avancer. Bon, peut-être que dans une semaine, je dirais il me faut encore une semaine, mais c'est pas grave. L'important, c'est de répondre. Oui, c'est dire que j'existe et de temporiser. Juste un exemple, Google. Vous connaissez tous Google, parce que vous êtes tous sur Google, et moi aussi, un peu. Ils ont des garages où il n'y a pas de numérique, où on coupe du bois et on plante des clous. On fait des trucs en bois. C'est-à-dire que vraiment, l'importance de passer par autre chose. Voilà, c'est une espèce d'oasis dans nos vies. Et à mon avis, c'est aussi bien dans... voilà, on avance. Importance aussi de trouver des espaces sacrés. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, le moment de caté peut être un moment où je m'arrête et je dis, voilà, le numérique est en pause jusqu'à un tel moment. C'est très important, les moments sacrés. Ça peut être le repas, la cuisine, la voiture,
dans les familles. Et il faut vraiment éduquer les enfants dès leur plus jeune âge à ça. Dès leur plus jeune âge. Alors le problème, c'est qu'il y a pas mal de parents qui ont trouvé une bonne nounou qui s'appelle le smartphone avec Candy Crush. Et voilà, allez, tu joues à ça ou à machin et puis tu m'embêtes pas. Par exemple, les facultés américaines maintenant demandent des espaces où le Wi-Fi ne marche pas. Alors nous, c'est l'inverse. On essaie. Est-ce qu'on pourrait avoir du Wi-Fi quand même, s'il vous plaît? Voilà. Bon, pas tout le temps, mais voilà. Apprendre à faire une seule chose à la fois. Et ça, c'est très important. Toute l'importance, à mon avis, je trouve que le numérique a beaucoup de qualité. En même temps, le livre a une autre qualité, c'est que vous pouvez faire qu'une seule chose avec un livre. Donc, je ne sais pas s'il y a des manuels de catéchèse, des manuels de je ne sais pas quoi. On pourrait dire c'est super, mais il faut être avec eux, il faut rien. Oui, mais en même temps, moi, avec le livre, nous on recopiait des cartes pour voir le Jourdain, je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est un peu old school, hein, mais je trouve qu'on fait un truc à la fois, ce qui permet en fait d'être davantage centré dans ce qu'on a à faire. Voilà, trouver une manière de faire une seule chose à la fois, et c'est dur, parce que notre cerveau, il aime les sollicitations. Il adore cette dopamine qui vient, allez, il faut encore quelque chose qui me dise que je suis aimé. Et la conversation, c'est une belle manière de faire une monotasking, enfin quelque chose d'une seule tâche. Voilà, la conversation. Alors, il faut aussi accepter de parler avec les gens qu'on n'aime pas. Donc là, ça doit être John Kerry et puis l'équivalent en russe, de l'époque. Ils s'entendent pas beaucoup. En fait, parler avec des gens qui nous permettent de sortir de notre bulle numérique. Par exemple, j'aime pas beaucoup, moi personnellement, ça va être un scoop, hein, les gens pas les gens, ce que propose Éric Zemmour. C'est pas trop ma tasse de thé. J'ai beaucoup de mal à parler avec des jeunes cathos qui disent Zemmour c'est l'espoir de la France, quoi. Et ben je me dis il faut quand même qu'on arrive à parler, discuter de ces choses, et c'est pas facile, mais en même temps ça nous permet de dire lui il a sans des raisons, j'ai des raisons, ensemble on peut avancer, quoi. Voilà. Il y a obéir aussi à la loi des 7 minutes. Les 7 minutes, c'est essayer de tenir une conversation au moins 7 minutes. C'est pas facile, hein, notamment à table. De se dire, ok, on est parti sur la musique qui a été passée après les pubs au milieu de la Super Bowl, qui est le truc de football américain, et de parler pourquoi ils ont choisi de reprendre tous les rappeurs des années 90. Il faut rester 7 minutes là-dessus. Il y en a certains que ça passionne, d'autres pour qui ce sera plus délicat. C'est pas très grave, mais ça accepte de traverser des silences, traverser l'ennui. L'ennui est hyper important. Vous savez, les Playmobil et les Lego, c'est génial, parce qu'une fois que vous avez construit 4 fois le truc, comme sur le modèle, vous dites, mais je veux faire autre chose. Et là, vous commencez à inventer. Et là, vous commencez à être créatif. Et même chose, je pense, dans tout type de relation de travail. Alors, c'est de refuser aussi de voir l'autre comme une application. On a toujours, mais toi, tu sais bien lire, donc tu vas être celle qui lit. Toi, tu sais bien dessiner, donc tu vas passer au tableau. Toi, tu es celui qui sait bien gérer le groupe, donc tu vas animer le groupe. En gros, je suis en train de réduire la personne à une fonction. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a dans nos téléphones. Je cherche la météo, j'appuie sur le bouton météo. Je cherche comment venir ici, le bouton truc-muche. Voilà, résister à ça. L'amitié, c'est pas quelque chose à gérer. De plus en plus dans le numérique, ça l'est. Il faut que je l'aime bien lui, mais aussi il faut que je prenne du temps avec lui, etc. J'envoie quelle information à qui, etc. On s'en fiche. Voilà. Choisir le bon outil pour le travail. Ça, on en parlera tout à l'heure. Comment le numérique est pas le bon outil. Apprendre des moments de friction, de tension. On en verra tout à l'heure. Parce que le numérique, en fait, nous protège de ces moments de friction, de tension. Souvent, je peux mettre à distance, ne pas écouter quand telle personne me contacte, ou bref, on s'en fiche. Se souvenir de ce qu'on aime dans la vie. Voilà, des moments clés de notre vie, et on s'apercevra rapidement que les moments clés de notre vie, c'était pas avec un téléphone dans notre main. C'était quand j'ai annoncé à ma maman dans la cuisine que j'entrais que je devenais jésuite. C'est quand essayer de se souvenir et de se dire comment aussi là où dans mes activités on peut faire quelque chose, ou dans ma formation de catéchète, ou quand j'étais au catéchisme, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué. Ça a été davantage un témoignage, ou ça a été davantage un passage là et là. J'avance vite là.
on s'en fiche, et on s'en fiche. Non, franchement, on s'en fiche. Il me reste 3 minutes, c'est ça? Oui. Combien? 2, parfait. Alors je vais aller un tout petit peu très rapidement, mais je vous donnerai la fiche tout à l'heure pour la revoir. Vous connaissez sans doute les exercices spirituels qui sont un peu la matrice des jésuites. C'est un cadeau de l'Église, pour l'Église, hein, mais c'était fondé par Ignace. Et entre autres, Ignace donne des règles pour gérer notre relation à la nourriture. Et là, un peu, c'est de se dire comment les pistes d'Ignace peuvent nous aider pour gérer au mieux le numérique. Donc, c'est pour ça que j'ai passé un peu vite, mais de se dire, voilà, il y a quelque chose d'incontournable, tout le monde ait du numérique aujourd'hui, c'est normal. Mais en même temps, il y a des choses qui sont bonnes, il y a le profitable, et il y a est-ce que tout est profitable? Et donc là, typiquement, est-ce qu'il faut absolument utiliser TikTok ou utiliser Insta ou absolument mettre des vidéos ou chanter devant avec des paroles, etc. qui apparaissent? Est-ce que c'est profitable? Est-ce que faire des relectures de tout ça? Voilà, je passe de ces vidéos. Quel est mon besoin et qu'est-ce qui est superflu aussi? Et le superflu, on peut vraiment le couper. Voilà, est-ce qu'il faut être toujours allumé, porté de main? Et là, de retrancher, tac, tac, tac. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est authentique? Voilà, bon, voilà, on verra, je donnerai le texte aussi avec tout ça, vous inquiétez pas. Il y a du hors-ligne. Quels sont nos lieux hors-ligne aujourd'hui? Et puis, de toujours rester aux commandes. De voir aussi le moment où je me fais dépasser, où je voulais voir une série, mais j'en vois 2. Moment où je ne voulais pas être difficile, dur avec les personnes au téléphone et par SMS, mais j'ai été dur, etc. Et aussi, pourquoi pas de planifier, donc de nous organiser. Moi, il y a des gens qui disent, je lis mes mails de 11h à midi, tous les jours, c'est tout. Et le reste du temps, je ne lis pas mes mails. Bon, voilà, c'est ce... Bon, et le MEJ, je terminerai là-dessus, propose les 10 conseils, vous les avez peut-être vus, du bon mégiste. Donc la première chose, c'est de partager. Savoir partager les choses, parce que je pense, moi, que le monde du numérique, notre place dans le numérique est très importante. On a à être dans le numérique, on a à utiliser le numérique, on a à vivre dedans, et on a de l'information à donner. Donc là, par exemple, les étudiants jésuites vont créer un nouveau blog, ça va s'appeler Jess Talks, et c'est donner la position des jeunes jésuites sur l'actualité, sur Poutine, sur l'Église, sur voilà, n'importe quoi. Voilà, donner une autre manière, un autre éclairage. Deuxième chose, respecter la parole des autres, respecter l'autre, se dire je ne peux jamais poster quelque chose qui va accuser, casser, détruire. Donc, en même temps, on a une vie privée, tout n'est pas à mettre dans le numérique. Nous, on a fait la triste... Enfin, la triste... Il y a un gars qui était top, qui était entré chez les jésuites au noviciat. Mais le gars, depuis 10 ans, il voulait être jésuite, normalien, enfin, voilà, le truc parfait, quoi. Hyper bien, enfin, il avait fait du mège en plus. Il rentre au noviciat et au bout d'un an de noviciat, il part. Bah, ça arrive à tout le monde, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on était tellement sûr qu'il serait provincial dans 20 ans, qu'il avait fait une vidéo qui a été postée partout. Bonjour, je rentre chez les jésuites, je suis hyper content, voilà ce qui m'a beaucoup plu, patati patata. Et en fait, il a fallu le retirer, sauf que retirer quelque chose de numérique, c'est pas aussi évident que ça. Donc voilà, petit exemple. Éviter la polémique, éviter de mettre de l'eau sur de l'huile sur le feu, plutôt. Pas hésiter à s'engager, donc à écrire, je ne sais plus ce qu'il y a derrière, mais je vais un peu vite. Être cohérent avec soi-même. Souvent, on a plusieurs identités. On a à peu près 13 identités numériques. Quand vous avez un profil Facebook, quand vous avez un profil YouTube, quand vous avez un profil à la FNAC ou à la Procure, c'est autant de manières dont Internet vous voit. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que, parce que je suis là, Grégoire, avec... si je me fais que des vidéos en col romain et en soutane, ça fera beaucoup rigoler mes copains jésuites, surtout, et en même temps, les gens en face disent « Ah, il est bien ce jeune prêtre, là, un jésuite, enfin, ils se convertissent et tout ça. » Oui, mais c'est faux. Je fais ça pour les appâter, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Il y a d'autres jésuites qui mettent des cols romains et ils le font très bien. Mais moi, je ne mets pas de col romain parce que je ne suis pas mis dedans, etc. Je ne suis pas aumônier d'étudiant, et quand on est aumônier d'étudiant, si on ne met pas un col romain, c'est la fin du monde. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Mais être la cohérence entre ce qu'on est, soi, et la manière dont on se présente dans le numérique. Ne pas parler que de soi,
très important. Et pour témoigner, voilà, parler de quelque chose, parler de notre... bon, c'est très mège, hein. Et donc tisser les réseaux, tisser des liens, etc. Ah oui, j'ai pas vu qu'il y avait un prêtre en col romain. Mais... yes. Voilà, être authentique, exactement. Voilà, donc c'est un regard positif. Là aussi, le mèche, ils ont les triples lunettes, je vais m'arrêter là-dessus, de beau, bon et bien. Donc c'est à mettre les lunettes chaque jour, les lunettes triple B. Et aussi dans le numérique, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien, et que ça peut aussi aider notre agir pour publier, etc. Voilà, je m'arrête là, j'étais un peu plus long. C'est vraiment des ouvertures très larges, un peu de changement anthropologique au début, quelques conseils par rapport à notre manière d'être dans le numérique par la suite. Si y a une imprimante ici, je vais donner une petite clé USB avec les 2 documents en lien avec ce que disait Ignace par rapport à la manière de réguler sa nourriture, son rapport à la nourriture, et aussi les pistes du MEJ. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci.